Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité d'aujourd'hui, le marché de la seconde main. Nous irons à Dunkerque au contact de ceux qui font émerger cette tendance. Autre sujet, les demandeurs d'asile. Nous vous partagerons le témoignage de Hawa et des difficultés qu'elle a rencontrées dans son parcours. Chronique du jour, nous accueillerons Colline qui nous parlera de la transformation de Dunkerque et de ses enjeux. Question d'actualité maintenant, les voitures électriques, les émissions de gaz à effet de serre des modes de transport à Dunkerque. Notre reporter Julien est allé donner la parole aux habitants. Les voitures électriques sont-elles une solution envisageable pour réduire les émissions de gaz polluants? Eh bien oui, naturellement, c'est pas la seule solution, mais c'est une solution. Ben non, pas vraiment. Quelles sont pour vous les meilleures solutions pour réduire les émissions de gaz polluants? Des centrales nucléaires. Prendre le bus. Prendre son vélo et aller à pied. Est-ce que pour vous, le bus de ville permet de limiter vos émissions de gaz polluants? Ah bah ça oui. Bah oui, du coup il y a moins de monde qui circule en voiture, donc ça c'est plus intéressant. J'espère, mais moi je trouve ça génial ici à Dunkerque qu'on puisse effectivement prendre le bus, hop on monte, on descend, pas besoin de ticket. Serez-vous prêt à acheter une voiture électrique dans les années à venir? Non, absolument pas. Bon, on a une voiture, on finit la voiture, mais on ne change plus de voiture non plus. Malgré les appréhensions liées à l'entrepreneuriat, les jeunes Dunkerquois n'hésitent pas à se lancer. Nous sommes partis à leur rencontre pour revenir sur leur parcours. Un reportage signé Wissal. J'ai 20 ans, je suis actuellement en 3e année de communication et marketing. Je suis photographe professionnel, artiste, danseur et créateur de la marque Éveil. On est deux sœurs jumelles de 28 ans bientôt et ça fait 2 ans qu'on a ouvert notre boutique sur Dunkerque. C'est une boutique de vêtements de seconde main vintage des années 70 à 2000. On me laissait pas faire ce que je voulais faire, on me critiquait souvent sur les choix que je prenais, etc. Donc quand j'ai commencé à prendre conscience de ce que je pouvais faire, je me suis dit on va faire des trucs, ça marche c'est bien, ça marche pas tant pis. Et au final, quand on est passionné par ce qu'on fait, on regarde pas ce qu'il y a devant ni ce qu'il y a derrière, on fait juste en fait. Donc voilà, j'aime créer des choses, j'aime être différent et à part. Voilà. On a eu le temps de la réflexion, voilà, on a bien réfléchi. Et on s'est dit, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'on veut travailler à deux et ouvrir notre boutique. Et en fait, après, on n'arrivait pas à concevoir autrement notre façon de consommer la mode. Voilà. Et donc, du coup, quand on s'est dit, on veut lancer notre commerce, ça n'a pas été, on veut lancer une boutique de fringues, ça a été, on veut lancer un commerce de seconde main. Ouais. Et ensuite, le vintage, il est arrivé plus tard, quand on a commencé à aller chez les fournisseurs, choisir les vêtements. On s'est rendu compte en fait de la qualité des textiles et on s'est dit on veut ça. Au niveau des valeurs, en fait, c'est plus regarder le monde comme tu pourrais le faire, sans cliché, sans a priori. C'est vraiment t'aimes le rouge, aime le rouge et te dis pas que quelqu'un a dit que le rouge était mauvais, aime le vert comme tu aimes le vert. Enfin, c'est vraiment fais ce que tu as envie de faire. C'est très bateau comme message, mais en vrai, la vie est simple. C'est que c'est normal d'avoir des remises en question et des moments de doute. Nous, l'avantage, c'est vrai que c'est qu'on est deux. Donc dès qu'il y en a une qui a un petit coup de mou, il y a l'autre pour dire ah mais non, allez, reprends-toi, ça va aller. Être conscient du risque, mais ne pas en avoir peur au point que ça nous freine dans nos idées et dans nos objectifs. En fait, il n'y a pas de conseil à avoir. Parce que l'échec, c'est formateur. Et il faut juste essayer, le faire comme tu le sens, c'est qu'une question de feeling. Il n'y a pas de code pour marcher, il n'y a pas de bonne recette. Le pouvoir d'achat des Français diminue et la seconde main est de plus en plus à la mode. En effet, 20 millions de Français ont acheté de la seconde main, ce qui fait presque un Français sur 3. À Dunkerque, les acteurs surfent sur cette tendance. Nos reporters Alexis et Benjamin sont allés découvrir les initiatives sur ce territoire. 7 Européens sur 10 achèteraient des vêtements d'occasion. À Dunkerque, au grenier de Daniel, on fonctionne beaucoup avec des dons qui ont ici une seconde vie. Pour le cours d'une journée, on peut aussi bien recevoir 10 sacs de dons comme 4 conteneurs pleins. Ça passe en salle de tri, on vérifie l'état des vêtements. Et une fois que le vêtement est cintré, on le dépose en rayon. Les vêtements qui sont troués ou abîmés, on les met dans des grands sacs verts qui ensuite sont disposés dans un conteneur. Et le contenu de ce conteneur est envoyé dans les pays beaucoup plus pauvres. La seconde main, recyclée,
Autant de gestes bénéfiques pour la planète. Jeter moins, acheter à moindre coût, c'est une manière de consommer qui se développe. On donne, ils recyclent et il y a toujours des gens qui vont être contents de porter peut-être des choses que moi j'ai plus envie de porter ou qui ne me vont plus. C'est pas cher, je dis quand on se lasse plus facilement, on peut se permettre de donner, on récupère. Je fais un peu le tour de tout, je fais les solidaires, les friperies, les Emmaüs, tous les petits trucs comme ça. À Dunkerque, de nouvelles boutiques et friperies voient le jour. Steven de Coninck, lui, a ouvert il y a 1 an. Sa clientèle est variée et c'est lui qui choisit à la pièce chez ses fournisseurs. C'est moins cher, très souvent moins cher que la fast fashion. Et puis, écoute, sont souvent de pièces uniques, t'es pas habillé comme tout le monde. Avec la seconde main, rien ne se perd, tout se transforme et c'est visiblement parti pour durer. Je pense que la seconde main va continuer à évoluer. Et concernant le vintage et la mode du vintage, je pense qu'elle restera, mais on changera d'époque. C'est-à-dire qu'on passera... Là, on est très dans les années 90-2000 avec le retour du baggy, le retour du crop. Là, on va arriver sur le retour de la taille basse, donc très 2000. C'est à nous aussi, en tant que fripiers, de s'adapter aux tendances. C'est-à-dire que demain, ça pourra peut-être aussi être le retour du skinny. Il faudra qu'on ait des skinny disponibles, des skinny vintage disponibles en boutique. Donc je pense que ça va perdurer dans le temps. Mais à nous, fripiers, de nous adapter en termes de marchandises sur le besoin de la clientèle pour contrer justement cet aspect fast fashion. Friperie chic, boutique, vente en particulier, site internet. Les possibilités sont multiples. Un vrai business. Aider un enfant ou un jeune dans son parcours scolaire, c'est la mission que s'est donnée l'AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, avec 12 000 bénévoles intervenant dans 300 quartiers populaires partout en France. Voyez ce reportage d'Alia et Lucas qui sont allés sur place pour se pencher sur la question du mentorat. C'est d'accompagner les parcours de réussite du coup des élèves de 3 à 30 ans, on va dire. Donc on travaille avec des écoles, des établissements scolaires, collèges, lycées et universités, ULCO, tous les établissements d'enseignement supérieur du territoire. Nos bénévoles sont ce qu'on appelle des mentors, c'est-à-dire qu'ils sont là pour accompagner un enfant qui fait face à des fragilités scolaires ou sociales. C'est une relation de pair à pair avant tout, c'est-à-dire que ce sont 2 personnes qui vont avoir une relation d'entraide où l'un des 2 sera plus expérimenté pour apporter son expérience, ses connaissances à l'autre. On accompagne des enfants et des adolescents entre 5 et 15 ans. Elle a 9 ans et elle est très attachante. Elle se préoccupe beaucoup des autres. Enfin, elle me prend un petit peu comme sa grande sœur. Généralement, quand je suis là, elle n'aime pas que je parte. Elle en demande toujours plus. Et puis, pour moi, ça me fait plaisir, en fait. Ça la rend heureuse. C'est une bonne expérience. Ça apporte plus tant qu'humain aussi. Et ça donne beaucoup confiance en soi. C'est un engagement qui est à la fois simple et qui est extrêmement gratifiant. 2 heures pour un étudiant ou un lycéen, c'est pas grand-chose, mais ça peut changer la vie d'un enfant. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de la FEV, afev.org, et vous verrez, on vous proposera de s'engager avec nous. En 2021, 7 millions d'immigrés vivent en France. Parmi eux, les demandeurs d'asile, qui étaient près de 105 000 en mai 2021. Notre reporter Sania, lui-même demandeur d'asile, est allé rencontrer Awa, qui vit en France depuis maintenant 3 ans, afin d'avoir ce ressenti. Mon père est décédé. Le frère de mon père, c'est lui qui m'a donné un métier. Avant qu'il m'a donné le métier, je suis enceinte de 4 mois. Mais personne ne connaît pas ça. J'ai caché. Donc je suis mariée à Kourou. C'est un métier, il est riche, mais je ne peux pas marier. C'est mon oncle qui m'a décidé. Donc j'ai fui pour que je suis venue en France parce qu'ici, il y a le droit ici. Il ne peut pas venir me chercher ici en France. C'est pour cela que je viens ici. Trois ans ici, j'ai demandé d'asile, mais j'ai parti premier pas, il n'a pas reçu au FRA, il m'a rejeté. Maintenant, j'ai fait deuxième tour, CNDA, ma réponse n'est pas venue. J'attends la réponse de CNDA. Oui. Je ne sais pas, bientôt une semaine, ça va sortir. C'est loin,
Parce que les gens d'ici, j'ai vu un monsieur, il a dit qu'il a fait 8 ans ici. Il n'a pas trouvé papier. Jusqu'à présent, il ne travaille pas. C'est loin. C'est pas facile maintenant pour asile. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Avant que je suis venue ici, j'ai fait bénévolat à Lille, Aïda. Après, j'ai demandé d'asile, il m'a envoyé à Dunkerque. J'ai fait bénévolat à Armée du Sali. Armée du Sali, j'ai fait bénévolat là-bas. Parce que ici, tu n'as pas de papier, personne ne prend pour travailler. C'est très difficile. On a logé avec beaucoup de clochards. Même la nuit, 2 heures du matin, 3 heures, on ne peut pas dormir. La cuisine est tellement sale, la toilette comme ça, c'est tellement sale là-bas. Mais on fait comment? On n'a pas de moyens, donc on est obligé de loger là-bas. Parce que ici, c'est tellement difficile. Et regarde, tu viens, même si tu as fait 100 ans ici, si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas, tu peux pas travailler. Donc, c'est difficile maintenant. Pour venir en France demander d'asile, c'est très difficile. Oui. On passe maintenant à un tout autre sujet. On reçoit maintenant Colline. Bonjour Colline. Bonjour Fayel. Colline, Dunkerque se transforme encore, notamment avec la modification du Cursal. Alors, est-ce que le Cursal va disparaître et est-ce la fin des bals de carnaval? Non, le Cursal ne disparaîtra pas. Il sera finalement modernisé et restera à Malo-les-Bains comme le souhaite une majeure partie des Malouins. Il continuera de recevoir les congrès, les salons de tourisme et d'affaires, ainsi que nos bals de carnaval, mais plus de spectacles. D'accord. Et concernant les spectacles, les Dunkerquois devront-ils se rendre à Lille pour voir des spectacles? Eh bien non, puisqu'un pôle de loisirs sera construit sur l'actuel parking de la gare, sur le quai du Lette à côté du pôle marine. Il comprendra donc l'hôtel Mercure 4 étoiles, le Memphis Café, une salle de spectacle avec 9000 places assises modulables en salle de sport de 5000 places. Il comprendra aussi un espace de 9000 m², dédié spécialement au divertissement avec un bowling, un laser game, une salle d'escalade ainsi qu'un bar-restaurant. D'accord. Ce pôle sera construit sur le parking de la gare. Alors, où se gareront les Dunkerquois maintenant? Pas de panique, un parking relais sera construit côté Île-Gentille avec une capacité de 450 places gratuites et relié par la future passerelle piétonne qui reliera l'Île-Gentille à la gare. Alors, j'imagine que tout ça, ça coûte de l'argent. Combien vous comptez toutes ces modifications au sein de Dunkerque? Alors, le Cursal sera modernisé à hauteur de 15 millions d'euros. La salle de spectacle recevra, elle, l'aide de la région à hauteur d'environ 12 millions d'euros. Alors, on a hâte, mais à partir de quand pourrons-nous profiter de ce nouveau pôle de Cursal? Alors, il faudra patienter encore un peu, mais ces projets doivent être finalisés pour 2027. Merci beaucoup, Colline. On passe maintenant à un sujet culture. À l'occasion de ses 40 ans, le Fonds régional d'art contemporain organise l'exposition anniversaire Horizon, qui rassemble les œuvres de 4 établissements culturels du Dunkerquois. C'est l'occasion pour notre reporter Alice de retracer l'histoire de ce musée. Inauguré en 1983 à Lille, puis installé en 1986 à Dunkerque dans l'ancien hôpital de Rosendal, limité par l'espace, le FRAC s'installe finalement à la halle AP2 sur l'ancien site des chantiers navals de France en 2013. Les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont fait le choix de ne pas détruire le site, un vestige majeur du patrimoine dunkerquois. Ces chantiers, véritables poumons économiques pour l'industrie locale, ont contribué à faire de Dunkerque le 3e plus grand port français. Construit en 1949 et fermé en 1988, la halle AP2 a vu naître de nombreux bateaux, comme des paquebots, cargos postaux, navires de guerre ou encore des pétroliers. Les chantiers incarnent le bond technologique effectué dans la construction industrielle, notamment avec le pont roulant, toujours présent dans le bâtiment. Il a été détourné comme œuvre d'art par l'artiste Delphine Rest. Il est aujourd'hui très utile pour transporter des œuvres de très grande dimension. Les fonds régionaux d'art contemporain sont avant tout des collections publiques créées en 1982. Le FRAC Grand Large intègre à la fois les réserves se trouvant dans la partie arrière du bâtiment accueillant les collections, mais aussi une partie musée ouverte au public qui présente différentes expositions. En ce moment, pour les 40 ans du FRAC, vous pouvez découvrir Horizon, l'exposition anniversaire. Situé au cœur de Dunkerque, les 4 écluses est l'une des structures du Dunkerquois qui participe au festival axé sur la danse Allure Folle.
Bien plus qu'une simple salle de concert, l'association promeut la diversité culturelle. Un reportage de Mathilde et Logan. Ici, à l'origine, c'était une poudrière, l'îlot des Quatre Écluses. C'est depuis 1994 une salle de spectacle connue pour sa diversité musicale. Au départ, on avait plutôt un univers autour du punk, du rock, du blues. Et maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, on a beaucoup diversifié la programmation. On a des dates électro, pop, rap, vraiment de tous les styles, pour tous les goûts. Évidemment, comme on est une salle de concert qui a été fondée par des jeunes militants de la scène rock, forcément on a envie aussi que les jeunes puissent se saisir de ce qui se passe chez nous et qu'ils puissent fréquenter la salle de concert et les activités, parce que la jeunesse, forcément c'est un public qu'on a envie de toucher et qu'on a envie de voir dans notre salle de concert. Mais en pratique, on a envie que tout le monde, peu importe son âge, peu importe ses conditions sociales, peu importe son origine, puisse venir ici et se sentir le bienvenu. Pour tous les goûts et pour tous les âges, les Quatre Écluses, c'est une salle de concert, mais aussi des espaces de travail et de pratique musicale mis à disposition des Dunkerquois. Un accompagnement technique et professionnel est proposé. Le but de mon travail, c'est de faire en sorte que les musiciens puissent s'épanouir dans leur pratique artistique et musicale. Donc ils viennent vers nous avec des besoins, donc des besoins en enregistrement, des besoins pour travailler sur scène, des besoins pour se structurer administrativement. On maîtrise à peu près tous les aspects du spectacle vivant porté vers la musique. Donc que ce soit à partir du moment où les artistes écrivent une chanson, ils peuvent la répéter dans nos studios, ils peuvent l'enregistrer dans nos studios, et une fois que ça c'est fait, ils peuvent venir l'essayer sur scène pour voir comment ça peut rendre en spectacle. Prochainement, lors d'un stage d'initiation, les Quatre Écluses mettront en avant l'art du voguing, une danse popularisée par la communauté américaine LGBT. C'est la fin de ce journal. Il est malheureusement temps de se quitter. Toutes les bonnes choses ont une fin, hélas. Nous vous remercions pour votre temps. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de sourire à la vie.